Caleb, quand je vous ai demandé de bricoler un projecteur de Zone Phantom, c'était pour contrer Superman si jamais on devait le retrouver contre nous. Pas pour que vous y enfermiez mon DRH. C'était ça où je me faisais dégommer par un dieu viking aux cheveux plus soyeux que les vôtres. Et tu peux pas le sortir de son cube. Rentrer dans la zone fantôme, c'est facile. Mais en sortir, je sais pas faire. Allô? Au moins il a de l'espace, hein. Vous inquiétez pas, on vous enverra un soir à caca, hein? Et on peut jouer avec au moins? Si on veut. On peut le déplacer un peu partout. C'est naze. Oui. Ce n'était vraiment pas le moment de perdre une partie de notre force de frappe. Vous n'êtes jamais content. Georges? Ouais? Je me contrefous du rituel barbare qu'il va falloir interrompre pour ça, mais j'ai besoin de Gladys tout de suite. Genre maintenant? Maintenant. Le climax de toute cette histoire approche, on ne peut plus attendre, tu comprends? Je savais que je pouvais compter sur toi. Rendez-vous utile. Interrompre un Drengilinga organisé par maman, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est un peu compliqué à négocier. Papa, tu pipotes tonton depuis le début, pas vrai? Tu transpires. Mais bien sûr que je le pipote! J'ai aucune idée de l'endroit où est ta sœur et ta mère répond pas à mes messages. Qu'est-ce que j'étais censé faire, moi? Bah, éviter de tout saboter en mentant, ça aurait été déjà un bon début. Je sais. Je suis dans la merde. Ah ça, beaucoup. T'as pas le choix, hein. Il faut que t'en parles là. Il faut que j'y aille. Vous comptez bien la gagner, cette guerre. Pas juste nous jeter dans un baroud d'honneur. Évidemment. Nos ennemis sont indéniablement plus nombreux que nous, et nous avons perdu Hippolyte. Je prévois au mieux de 1 contre 3. Leur puissance de frappe n'a pas souffert autant que prévu de leur inactivité. Thor nous l'a bien prouvé avec ce que vous avez mis dans la gueule. Du coup, une petite chose m'échappe. Qu'est-ce qu'on a de plus que qui vous rend certain qu'on va pas se planter grave? La stratégie. Voici les plans pour concevoir tous les gadgets dont on a parlé. Je dirais que vous avez devant vous 24 heures. Vous êtes drôle. Et je sais comment, moi, au génie pour travailler sur tous ces projets en même temps? Je me coupe en 4? Oui, mais oublié. Tu sais, Caleb finira bien par trouver un moyen de te sortir de ta cage. Je sais, mais est-ce qu'il y arrivera à temps? Frapper sur Thor, ça a éveillé en moi une faim éteinte depuis longtemps. Je veux pouvoir casser du héros, humilier du vengeur, broyer du justicier. Et à cause de cette zone fantôme de merde, je vais louper l'occasion du siècle. Moi qui pensais que tu t'inquiétais pour nous. Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie, ma pauvre fille? T'es sérieux là? Vous n'aimez pas? Personne doté d'un semblant de sens musical ne peut apprécier ce bruit. Éteignez-moi cette merde! Vous savez quoi? Vous êtes devenu bien moins intimidant depuis que vous êtes enfermé dans votre petite boîte. En fait, vous êtes même devenu inoffensif. Oula! Et alors, qu'est-ce que vous allez me faire si je continue à me trémousser, hein? Me râler dessus? Je m'en fiche. Vous pouvez rien me faire. Mate mon boule et boule, mate mon boule, boule, boule. Je peux faire ça toute la journée. Ah! Je te jure, tonton, je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux lancer mes attaques depuis cette dimension! Non, mais ils ont raison. Je viens de faire des simulations et apparemment l'énergie traverse l'interface dimensionnelle. Imagine les possibilités. Elles sont infinies! Je serai votre artillerie humaine! D'accord. Hello sexy boy. Venez voir la télé, ça va vous intéresser. Face à la crise provoquée par les agissements de la Ligue, le collectif des héros sponsorisé par ADN-Co a enfin décidé de réagir. Tout de suite, en direct, une intervention de leur porte-parole. Mes amis, gens du monde entier, nous avons entendu vos prières. Vous avez beaucoup souffert par la faute de cette ligue maléfique. Il est donc temps pour vos héros de s'occuper d'elle. Pas plus tard qu'aujourd'hui, votre humble serviteur a intercepté et vertement rossé 3 de ces individus, alors qu'ils venaient de vandaliser un site appartenant à nos amis Wakandan.
aux membres de ce groupe terroriste, oui, terroriste, nous disons ceci. C'est entre vous et nous. Nous avons vaincu bien des vilains par le passé. Et nous en vaincrons bien d'autres après vous. Choisissez l'heure, le lieu, et nous vous réglerons votre compte une bonne fois pour toutes. Au moins, on est sûr d'avoir capté leur attention. S'il te plaît, les enfants. En route pour le final. Stop! C'est quoi cette embrouille? Pourquoi on voit pas mon entraînement? Ah, Gringo, on n'avait pas le temps de le monter. En plus, il monte que dalle. T'as un perso secondaire. Franchement, ça valait pas le coup de se casser les fesses. Attends, mais on l'a pas fait pour rien. J'avais mis mon plus beau jogging en plus. Ton plus beau jogging. Ok. T'es lourd, Gringo. T'es très lourd. On va rembobine, on le rajoute. Oui. C'était trop beau pour durer. J'avais le job, la gloire, l'argent, beaucoup d'amis masculins, un petit peu trop tactiles, et puis tout est tombé à l'eau. La faute à cette saloperie de mode hipster à la con, même pas foutu de durer une décennie. Ça fait plaisir de voir que t'as conservé ton appétit. Un peu que j'ai le seum. Le pire, c'est que pour la première fois de ma vie, j'avais l'ascendant sur mon favorisé de frère. Et maintenant, je suis redevenu son acteur. Non, Armand n'a rien à voir avec mes problèmes. Et maintenant que je suis au chômage, j'apprécierais de conserver intacte ma dernière bouée de sauvetage. Pour tout te dire, mon avenir dépend entièrement du succès de son entreprise. Je ne peux pas me permettre de perdre son respect. Et comme je lui ai promis de rapporter l'aide de Gladys... T'es gonflé quand même, hein. Tu me laisses des années seul m'occuper de nos filles, et là tu joues la carte de l'autorité maternelle. Mais non, je n'exagère pas. J'ai besoin de ma fille pour sauver ma peau, alors j'apprécierais que tu prennes mon intérêt un tout petit peu en considération. Mais bien sûr que je connais l'importance du Rigilinga. Gladys a attendu ça toute son enfance. Mais j'ai vraiment besoin de son aide là. Enfin, je veux dire... Non mais regarde-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel genre de père est prêt à piétiner les rêves de sa poupette pour des raisons personnelles? Je sais pas ce qui m'a pris. Oublions ça, tu veux bien? Je vais assumer, tout dire à Armand, et faire un petit tour à la soupe populaire.